Je souhaiterais rebondir sur l'Ukraine. On a entendu dire que le mouvement Svoboda avait des contacts avec l'ambassade d'Israël. Est-ce que cette information vous paraît vraisemblable? Do you think Svoboda in Ukraine has contacts with the Israeli embassy? Is it true, important, Svoboda of Ukraine? Well, in what way they have contact? Quel genre de contact? Non, on entend dire que donc, le mouvement Svoboda aurait des accointances avec l'ambassade d'Israël ou avec le Mossad. Ce sont des rumeurs. C'est ça des rumeurs. Je voulais savoir l'avis de M. Chanis. Est-ce que ces rumeurs pourraient être vraisemblables? He says it's just rumor. Do you think it's something serious or not? Well, I doubt it is. Let's say I doubt it is. I mean, some interrelation exists between every force and every force. There was a story of one a Jewish family that was somebody of his family was wounded or got sick in Donbass, and Israelis asked Yarosh, Dmitro Yarosh, who is the head of the right sector of the small party to the right of Svoboda, even so, to save him, and he drove there and he took this Jewish guy and took him out. So I mean, yeah, there are all kind of interconnections, but I don't know whether it is very, let's say, important. Donc, des interconnexions, il y en a partout et de toute nature. Il n'est pas sûr que ce soit significatif. On a par exemple l'histoire d'un jeune homme juif en Ukraine qui est tombé malade et on a demandé à Israël d'intervenir pour sauver ce garçon. Yeah. Est-ce que ça prouve quelque chose au-delà donc de cette affaire privée? On ne sait pas. No, such things happen, but difficult to believe that it would be, guided by Israel when there are very strong presence of the United States, of Poland, of Lithuania, of so many different kind of Western forces. So, il y a tellement de forces étrangères en Ukraine, polonais, américains principalement, que peut-être qu'il y a aussi des Israéliens. Yeah, Jews also support the regime of Kiev. Jews of the West support Kiev regime. Donc, les Juifs d'Occident soutiennent le régime de Kiev. Yeah, but the Jews of Russia, as far as they exist, and that's a different question. But to the extent they exist, they try to be neutral. Mais les Juifs de Russie, donc il est assez difficile de dire jusqu'à quel point ils existent, une question de définition, eh bien eux ils choisissent la neutralité dans cette affaire. You live in Russia. What is the position of Putin about the Israeli-Palestinian conflict and the colonization in particular? Putin does not want any extra quarrel for Russia. He basically doesn't want more trouble than he has to take. Some, people, organization, bodies, they want more trouble. But Putin is not. Putin is not keen on it. La position de Poutine sur le conflit israélo-palestinien, les forces en jeu, c'est que Poutine estime qu'il a assez d'affaires à régler comme ça. Et donc il ne veut pas se mêler d'un conflit de plus. Voilà l'essentiel de sa position. He wants very much to modernize Russia, to make Russia better, to make life better, to make life of people better. Il veut avant tout moderniser la Russie, améliorer le niveau de vie des Russes et faire de la Russie un pays plus satisfaisant à tous égards. C'est ça son objectif. La Syrie. Yes, so basically he wants to be in good relations with everybody. Donc il tient à garder les meilleures relations possibles avec tout le monde. With France, with Israel, with United States, with Syria, with anybody.
But as a member of the National Security Council of United Nations, what is his position in votes on veto about the settlements and all these? Well, whenever there are such resolutions, Russia usually supports the position of Palestinians, but not kind of to the extent of running in front of everyone. What is usually said in the circles close to the Russian Foreign Office, what they say is like that. They say, why you, Russians, should be before every Arab. Donc, traditionnellement, Poutine soutient les Palestiniens, mais jusqu'à un certain point. Who says why do Russians are before Palestinians? Who says? Yeah, well, that is what is usually said in the circles. What you say, like in France, it's Quai d'Orsay. In Russia, we say it's Smolenka. That would be the same around the Foreign Office. So around there, they say, why should Russia be more for Palestinians than Palestinians? More for Palestinians than all the other Arab countries. It should kind of, be a little bit. Donc le Quai d'Orsay russe, qui s'appelle Smolenska, dit toujours, mais pourquoi faudrait-il que nous soyons plus pro-palestiniens que les Palestiniens, que les gouvernements arabes? Ce n'est pas à nous de diriger la mouvance pro-palestinienne. So they want kind of to support, but not to go that far. C'est un soutien, mais sans initiative. Bon, moi je voudrais poser la question. Pourtant nous, les anti-impérialistes, nous avons besoin de Poutine. Avant, la Russie c'était Medvedev. Et moi j'avais demandé le soutien à l'ambassade de Russie pour la Libye. Et on m'avait dit que je devais attendre que ce soit Poutine qui soit au pouvoir pour pouvoir défendre la Libye. She asked for support for Libya and she was answered, let us wait Putin. Et résultat, quand Poutine est arrivé, Kadhafi il est déjà mort. But Gaddafi was already dead when Putin came back. Donc c'est pour ça que je dis, nous les anti-impérialistes, que ce soit la Syrie que nous soutenons, la Libye ou d'autres zones, nous avons besoin de Poutine pour lutter. We anti-imperialists need Putin. Well, we need more Putin. We need much more Putin than there is. We need maybe 20 times more Putin than is available. Il nous faudrait 20 fois plus de Poutine concentré que ce qu'il nous en offre. Parce que Jeanette, it's kind of, I say to you, like, we're kind of comrades. We're not speaking from Central Television, right? We speak among comrades. That's why I try to tell you kind of sincerely. Huh? We all want that there would be a very strong leader like Stalin, Putin like Stalin, that's strong. But he's not like Stalin. Nous parlons entre camarades de combat, nous ne sommes pas devant une télévision officielle et il faut bien avouer que nous voudrions tous un Poutine qui est la carrure d'un Staline. Maybe one wants that he would move tanks tomorrow, maybe yes, but it doesn't seem to happen, He is a very able politician, but he is also quite cautious. Donc c'est un homme politique très capable, mais qui était également très prudent. Il ne lancera pas des tanks en pleine rue. Pas si prudent que ça, parce que un sous-marin français a tiré sur la Syrie un missile mortel que Poutine dans la Méditerranée et que Poutine a détruit. And Putin destroyed it. Dans le ciel, et il a dit, il n'a pas dit aux Français, j'ai détruit les missiles des Français. Il a dit, j'ai juste dit à l'OTAN que moi je rigole plus. It was just a message to NATO that he was not going to. Et it was incredible. Dans le silence, et en France, dans la télévision, on a dit que c'était un accident. I wrote about it. You remember I wrote about this. Yes, for sure. But basically, yes, that's what basically feeling in Russia.
now there is an argument between people who think that Putin knows what he is doing and eventually he will succeed to get out of this big trouble in Ukraine with some gains. And some people think that Putin is losing. So, you know, we shall see ourselves. It's very difficult to assess things which are now being developed in real time. He is a cautious politician. Donc en ce moment en Russie, les avis sont partagés. Certains pensent que Poutine sait exactement ce qu'il fait et qu'il prépare des choses à long terme de façon très secrète, mais qu'il sait vraiment comment il gère l'affaire ukrainienne. Et d'autres pensent que non, au contraire, qu'il navigue à vue parce qu'il est trop prudent. Mais pour le moment, il est très difficile de faire un pronostic sur le fond de la capacité de Poutine. Non, mais moi, Remember, I want to remind you, 1940, Stalin, who was also very cautious leader, did not. He agreed and signed a treaty with Hitler and tried to sit off the war. It just didn't work out this way. But basically, Russians do not want to get involved in wars which they really are not going to enjoy much. They try to keep away from war. On a un bon exemple de l'attitude traditionnelle, si vous voulez, de la Russie. En 1940, Staline signe le traité de non-agression avec l'Allemagne parce que vraiment il espérait se maintenir en marge de ce conflit. Les Russes ne souhaitent pas être mêlés à tous les conflits des autres. Et puis les choses ne se sont pas passées comme Staline l'aurait voulu. Il a bien été obligé de s'y mettre. Now also, Putin tries to keep Russia out of big war that it seems that the United States is cooking. En ce moment, on a l'impression que les États-Unis veulent une guerre gigantesque et Poutine essaye de ne pas être pris dans cette guerre. But again, you know, it did not work for Stalin. Maybe it will not work for Putin. Peut-être que ça ne marchera pas non plus, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, que la Russie n'arrivera pas à rester en dehors. Ouais. Ce que je voudrais dire, Poutine met quand même son grain de sel contre cette uniformisation du monde. Toute la presse marche sur cette uniformisation du monde. Et le fait que Poutine dise de temps en temps non, et se sert de temps en temps de son point de veto, ça amène un peu d'espoir pour nous. And it gives a hope for everyone. Definitely, that is true. That is true that Russian modern vision of the world, as it was presented by Putin, Medvedev, by other people, this is basically a vision of the world where France can be French the way French like. If French like to eat non-homogenized cheese from non-homogenized milk, fine. If they want to do whatever they want to do, let them do whatever they want. Basically, that's kind of a search for kind of world where all nations are more free. C'est ça. Donc, le modèle auquel aspire Poutine, c'est à faire respecter la volonté de chaque nation, que chaque pays fasse ce qu'il a envie de faire avec ses traditions. Par exemple, si la France n'a pas envie de manger du fromage au lait aux hormones, homogénéisé et trafiqué de mille sortes, et bien que la France puisse le faire. C'est un exemple. And if people of Afghanistan want to wear burqa or whatever they wear, let them wear burqa. Et si les dames afghanes veulent porter la burqa, eh ben, c'est le problème des Afghans. Yeah. No, not to kind of get too much into other people's trouble. That's basically Russian attitude. Lebanon lassen. Donc c'est ça, l'attitude russe qui est en ce moment, en plus, tout à fait prévalente. Oui, mais il ne plie pas, c'est ça qui est bien. Il ne plie pas, c'est ça qui est bien. They don't go down. They don't. Russians stand up with their feeling. They don't give up. They don't give up. That's what she said. Well, you know, again, everything we say is true only partly.
And in such an open discussion, I tell you, it's also partly true. It's not kind of 100%. Yes, it would be wonderful if Russia would be led by people who are driving Russia towards some total cultural independence. But it's not. Like, for instance, from this month, they forbade to smoke in Russia. It's also Western influence. Before we could smoke everywhere. Alors, Shamir regrette, par exemple, que les choses ne soient pas à 100% comme nous voudrions qu'elles soient. Par exemple, en Russie, maintenant, il vient d'être voté une loi qui empêche de fumer. Et ça, évidemment, c'est l'influence occidentale. Ce qui semble bien regrettable à un fumeur comme Shamir. There was a very nice short talk by Alain Soral. I saw it on YouTube with English subtitles, otherwise I wouldn't understand it. He says that in 1970s, our life, we were so much more free. One could drink a drop, one can go with a girl in the car, drive somewhere, smoke a cigarette. Nothing is permitted nowadays. So yes, I understand this feeling also. I remember 1970s. It's definitely more free time. Il se souvient d'une vidéo d'Alain Soral qui est sur YouTube, qui a été sous-titrée en anglais, ce qui lui a permis de comprendre, où Soral regrettait les années 70, où on pouvait boire un coup, draguer une fille, partir en voiture n'importe où, fumer tant qu'on voulait n'importe où, et Shamir pense que, évidemment, de même, nous avons réellement perdu beaucoup de nos libertés depuis les années 70. Oui, mais cette attitude, ça a aussi permis de polluer la planète. But it produced a lot of contamination. Yeah. That freedom of the 70s. Je voudrais parler de la position française à propos du conflit israélo-palestinien et de la colonisation. Qu'est-ce que vous pensez de la position actuelle, par exemple, de Chirac, de Hollande et de Sarkozy par rapport à celle de Chirac, par exemple? Parce qu'il Do you think about Israel and Palestine, the position of Hollande and Sarkozy is different than the position of Chirac? Oh, Chirac was, I think, the last great French president. Until now, we see it. Maybe we'll get another one. But me and Madame Pommier, we visited the Basilique of Saint-Denis, and we saw the buste, the statue of Louis XVI, and he was extremely similar to wasn't he? Shamir pense qu'avec le recul, Chirac pourrait bien avoir été le dernier grand président de la France, en attendant qu'il en vienne un autre. Mais l'autre jour, nous visitions ensemble la basilique Saint-Denis, où on a le monument funéraire de Louis XVI, et il ressemble énormément à Hollande, sans les lunettes. Les lunettes en moins, il y a une ressemblance. So kind of, you know, obviously he is a weak president. C'est un président faible. Yeah. And it's pity Chirac was obviously better. Charles de Gaulle was even greater, but you know, we live through the time of pygmies. Bon. Alors c'est le temps des pygmées. Chirac était mieux que Hollande, de Gaulle était mieux que Chirac. Ils étaient surtout, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, ils étaient surtout sionistes. Ils sont surtout sionistes. They are most Zionists. That is their recent crime. Well, I think that they are basically opportunists more than Zionists. Just think about Manuel, yes, that he went to Gaza in 2003. So it could be both ways, you know. Those people are basically saying what would be better for them, what would be the way for them to win. Donc il n'est pas sûr qu'ils soient vraiment tellement sionistes, nos Sarkozy et ceux qui sont venus après. Manuel Valls a bien fait un voyage à Gaza en 2003, donc c'est probablement surtout de l'opportunisme qui les guide. Alors, peut-être que je vais vous apprendre quelques éléments sur Manuel Valls, Hollande et leur attachement peut-être à Israël. Manuel Valls a dit qu'il était lié de manière éternelle à Israël par sa femme. Well, you know, politicians say such things when they think it profits them. Les hommes politiques disent ce genre de choses quand ils pensent que ça leur servira. C'est tout. If he would think that other way around would bring him more voices, more votes, more political power, I'm sure he would say he never heard of Israel.
S'il pensait que ça pouvait lui rapporter plus, il dirait qu'il n'a jamais entendu parler d'Israël. Mais on sent qu'il y a quand même un déséquilibre de traitement parce que quand François Hollande va en Israël, il dit qu'il est prêt à chanter un chant d'amour à Israël. Et on n'entend pas dire ça pour la Palestine. There is not any balance because they wouldn't say, as Hollande said, he was ready to sing a love song for Israel. Well, he wouldn't say that for Palestine. No, obviously no. Would make him no profit at all. But what I say, I don't want to diminish power or importance or cunning or ability of the Jewish lobby. I don't want to say Il ne s'agit pas de diminuer les capacités du lobby. But it is still not the only player. Huh? Mais ce n'est quand même pas le seul joueur. It's not our Lord Seigneur God. Huh? Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ be kind of, you know, let's qui be dirige le monde, si vous voulez. Le lobby juif ne dirige pas le monde. C'est une force parmi d'autres. Strong, but not the only power. So, you know, one should not get so scared. Oh, like they rule Donc il the ne faut pas world. être terrifié par le lobby, avoir toujours peur. You know, there was Mais attention, en France, nous avons une telle campagne qui mène la chasse aux antisionistes en les faisant passer pour des antisémites. On voit bien la campagne qu'il y a avec Dieudonné actuellement, il ne faut pas oublier ça. Et donc les gens ne parlent plus, ne disent plus rien. Ils ont People peur. don't speak anymore. They are totally frightened after the case of Dieudonné. But Dieudonné is singing, people listen to him, so I don't know what there is so much to be frightened. If he would be, you know, beheaded by guillotine on Place Concorde, yes, I understand, but it's not the case. Chamir remarque que Dieudonné n'a pas encore été guillotiné sur la place publique et que tout le monde reprend ses refrains, Chaud Ananas, la quenelle de Hollande, etc. Donc il pense qu'il n'y a pas de raison d'être tellement terrifié par le lobby, hein, puisque tout le monde chante, ça va. Alors c'est vrai que Dieudonné a un succès populaire, mais au niveau des journalistes, de la classe médiatique et des médias mainstream, il y a comme une chape de plomb, il y a une autocensure quand même sur les sujets de l'antisionisme, enfin de l'opposition au sionisme. Censorship in journalism. Yes, but also it is not total, you know. Yes, we live in this kind of, but you know, a newspaper that was too close to the lobby, like for instance Libération, went down. So you know, people start to think, is it good for us to support it so much? Maybe not. Oui. Il y a quand même une certaine élasticité dans les médias. Le cas de Libération le prouve. Hein. Libération était totalement pro-israélien et bien Libération a coulé. Donc ce n'était pas le bon choix. Il y avait d'autres options. There are kind of two different, you know, attitudes. One thinks, or they can do everything, and if they can't do everything, so it means they don't exist. But the world is full of, you know, grey, 50 shades of grey. Huh? Oui. Donc il y a beaucoup de nuances de gris. Il ne faut ni penser que le lobby est tout puissant, ni qu'il n'existe pas. Voilà. Mais si Libération a coulé, c'est parce que Libération n'a même plus d'informations. Il copie sur les autres, il n'a rien d'original. C'est pour ça que Libération was just copying news from other sources, you see. Yes. Didn't produce anything. I would like to ask you two questions. I would like to know if ISIS organization and Israel have any relationship together. Which organization? ISIS In Egypt. in Iraq. Iraq. ISIS, yeah, okay. ISIS. Yeah, okay. And about the name ISIS, Yes. is the Arabic name Yes. become translated to ISIS, or is it ISIS that has been translated to an Arabic name? Yes. Okay. Let's start on the second one. The Arabs call it different. They call it Daesh. That's it. دولات العراقية الشام. So that's the answer. L'organisation dont nous entendons parler en Irak, hein, ISIS, en fait porte un autre nom en arabe.
Arabs say Daesh. That's it. So if you speak to Arabs, you tell them Daesh, they understand. And then we started to try to translate it to understand what does it mean. And then people run into problem. What does Sham means? You know, Sham for us, Sham means the left side. So if you are in the Arabia, Sham veut dire la gauche. Donc quand on se trouve en Arabie, ce qui est à gauche. Then you know we see Yemen, that is the right side, Yemen, and Sham is the left side. And that includes, in modern terms, Jordan, Palestine, Syria, Lebanon, Israel, naturally. So, tout ça c'est la gauche, alors que le Yémen se trouverait à droite. C'est ça le sens du terme. Because the Arab country, they never call it Dawa, they use Khilafa, they don't use state. So I was wondering why they use state. Well, that's just kind of how it was translated. The Arab countries, as you said. From the yes, just translated it in such a way. Donc ce nom d'ISIS vient juste d'une traduction qui est difficile à définir, à fixer. C'est le nom anglais de l'E2I. Il y a deux I. C'est l'État islamique le vent et au Cham, c'est-à-dire le Syrie. Que les Tunisiens ont baptisé Daesh, la plus blanc. In Russia, they call usually this sort of groups. They call them Khalifat groups, you know, but that's just the way that people refer to them. Not that important. En Russie, pour simplifier, on appelle tout cela le califat. C'est une autre façon de simplifier la question. Like they want to build a califat.